On va pas se mentir, il y a eu quand même quelques grosses bouses cette année. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des pires films de l'année 2022. Et oui, enfin, cette année est terminée. Joyeuse année 2023 à tous. Quoi de mieux pour commencer l'année qu'un peu de rage, qu'un peu de colère pour parler des pires films de l'année précédente. Évidemment, comme d'hab, il n'y aura pas de spoiler, mais honnêtement, je ne vous conseille pas de regarder ces films. Et il y aura un mélange des pires films et aussi de mes déceptions, tout de même, c'est important. C'est ma liste à moi, c'est une liste subjective, je vous incite à mettre dans les commentaires votre liste à vous. Ce n'est pas un classement, mais il y aura d'après moi le pire film de la liste à la fin. Je n'ai pas vu tous les films de l'année, j'ai d'ailleurs activement essayé d'éviter les bouses qui sont sorties cette année, comme genre Arthur Malédiction. Non, je n'ai pas regardé ça. Cette année, j'ai vu une 75aine de films à peu près. Je précise aussi que c'est pas des critiques que je vais faire de ces films. Il y a pour beaucoup de ces films déjà les critiques sur la chaîne, donc je vais pas me répéter ici. C'est juste pour faire la liste plus qu'autre chose, pour faire le bilan de l'année. Et je pense qu'on est prêt, mais avant de commencer, j'aimerais remercier comme d'habitude le partenaire officiel de cette vidéo, c'est Burgos VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous voulez voir des meilleurs films que ceux que je vais présenter aujourd'hui, c'est une évidence, et bien en évitant la chronologie des médias françaises qui est très problématique, vous pouvez voir des films très sympas comme par exemple Bullet Train qui est disponible sur quasiment tous les Netflix de tous les pays du monde sauf le nôtre, ou même débloquer HBO Max et regarder des films comme Le Menu et découvrir toutes les séries HBO qui ne sont plus disponibles en France. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'hôtel par exemple, celle de l'université ou celle de la bibliothèque si vous préparez des examens en ce moment. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation, tout le monde peut le faire en quelques clics, c'est fait. Vous êtes beaucoup à me poser des questions sur Burgos VPN, mais vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à Burgos VPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Cette année, il y a eu quelques whodunits qui étaient plutôt sympathiques, mais il y en a un qui était vraiment mauvais pour le coup, c'est Mort sur le Nil. J'aime bien le bouquin, honnêtement, mais alors là, j'ai rarement vu un film aussi bâclé, aussi peu intéressant, aussi chiant, aussi décevant. Quand tu vois qu'à côté, il y a Glass Onion qui est sorti, qui est largement meilleur, tu te demandes comment ils ont pu foirer une adaptation comme ça. C'était clairement une vraie déception, hein. Encore une fois, t'avais un gros casting, t'avais moyen de faire des choses extraordinaires, des choses mémorables, mais non, malheureusement, on est tombé sur tous les travers un peu chiants. Pourtant, l'histoire est solide, hein. J'adore vraiment le bouquin, mais alors là, il n'y avait pas d'originalité, c'est un film qui devait sortir avant le Covid, ça n'aurait pas changé grand chose à son succès, je pense. Mais bon, apparemment, la franchise va continuer. Maintenant, parlons de l'un des pires films de l'histoire des super-héros, c'est évidemment Morbus. Il n'y a rien qui va, encore une fois, je suis désolé, hein. Il y a tellement rien qui allait dans le film que c'est devenu une gigantesque blague pour plein de raisons, déjà pour la qualité catastrophique du film. C'est devenu un mème tellement que Sony ont pensé que les gens aimaient bien le film et ils l'ont ressorti en salle et personne n'est allé le voir. C'est devenu une blague sur une blague et ça a littéralement tué la blague. Mais pendant 6 mois, tout le monde se moquait de Morbus et c'était mérité. C'est le genre de film de super-héros qui était déjà nul en 2002 quoi. Il y a un moment, 20 ans plus tard, ce n'est pas possible et Morbus clairement est l'une des plus grosses bouses de l'année. J'ai pas été spécialement déçu parce que j'en avais rien à faire de ce film, mais juste en le regardant, tu te dis mais putain, comment c'est possible de faire encore des films de super-héros comme ça quoi. Maintenant, les gens ont d'autres attentes. Les Secrets de Dumbledore, j'avais complètement zappé que ce film était sorti cette année, je m'en rappelle même plus. Vraiment, je me rappelle pas du tout. Je me rappelle un peu de la tension sexuelle entre les deux personnages principaux, mais c'est tout. Tension sexuelle qu'ils ont supprimée en Chine, c'est très drôle à voir parce que ça gâche toute l'histoire. Mais clairement, je me rappelle pas du tout de cette histoire, je me rappelle pas du tout du film. Comment aimer cette franchise? Elle est tellement peu originale, peu inventive, tu vois qu'elle est clairement faite que pour le pognon. Tu vois pas l'amour pour la licence dedans. Déjà que moi je suis pas fan d'Harry Potter, mais alors là, oh putain. Les précédents films encore, moi je disais que ça allait, c'était pas ouf, mais et encore, à la limite. Mais alors là, c'est le bas-fond quoi. Là, tu vois que c'est juste pour le pognon et ils ont visiblement mis en pause les suites. C'est compréhensible, ce film n'avait rien à sauver. Une partie de moi souhaite que les 4 et 5 ne sortent jamais. Je suis désolé pour les fans, mais les gens, c'est pas bien du tout. Spider-Head, celui-ci, je vais peut-être me faire un peu insulter parce qu'il y a plein de gens qui l'ont apprécié, mais honnêtement, vu déjà le réalisateur hein, qui a fait l'un des meilleurs films de l'année, on en parlera dans une autre vidéo, je me dis putain, en fait, le gars va faire un autre film masterclass. En plus, il est sorti en même temps que Top Gun Maverick, son autre film, ou presque. Je me dis putain, c'est parti, le mec va être incroyable, année de fou pour lui. Non, Spider-Head, c'est nul. En termes de mise en scène, c'est un huis clos, c'est pas la pire chose imaginable, mais c'est juste qu'en termes de scénario, c'est déjà vu et revu. Les acteurs, j'ai vraiment l'impression qu'ils en ont rien à battre. J'ai été clairement déçu par le film, hein, faut le dire. Ça aurait pu être un excellent thriller psychologique, mais tout est tellement attendu, tout est tellement banal, malheureusement, ça ne l'est pas. Greyman, si on parle de choses peu originales, mal filmées et peu intéressantes, bah oui, vous avez deux Greyman. Les frères Russo sont clairement une fraude, hein, je le dis maintenant tout de suite, l'un des pires films de l'année. L'histoire à chier et les scènes d'action pas mémorables, vraiment pas terribles. Les personnages vraiment pas intéressants, c'est pas comme ça qu'on fait des bons films d'action. Il y a une séquence qui est plutôt cool à Prague, mais de manière générale, le reste du film est assez catastrophique d'après moi. Même des films comme Tyler Rake que j'ai pas
pas adoré, c'est clairement mieux que ça, quoi. Au moins, tu vois l'amour pour le film, alors que là, pour le coup, on dirait juste un film qui a été fait pour faire plus de franchises, mais sans personnalité, sans âme, et pas forcément bien foutu, quoi. Il y a aucune scène mémorable d'action dans le film. C'est terrible. Celui-ci, je vais me faire insulter, mais je suis désolé, je trouve l'histoire de ce film vraiment nulle. C'est Athéna. Alors oui, en termes techniques, c'est très bien, c'est impressionnant, mais l'histoire, qu'est-ce que ça raconte réellement? C'est quoi le but? C'est l'un des pires films de banlieue que j'ai vu dans ce qu'il essaie de raconter. Les acteurs que j'ai pas toujours trouvé très convaincants. C'est pas horrible, encore une fois, c'est pas un mauvais film, je trouve, mais je trouve qu'il est clairement décevant plus qu'autre chose, parce que la technique est au rendez-vous. Visuellement, c'est impressionnant, mais tu dis, s'il y avait un peu plus de propos, s'il y avait pas encore ces clichés, s'il y avait quelque chose à raconter de plus intéressant, là oui, ces dernières années, on s'est tapé des meilleurs films de banlieue. Mais là, malheureusement, ça n'a pas été le cas et ça n'a pas marché pour moi, quoi. J'hésitais à le mettre sur la liste, hein, quand même, parce que c'est pas un mauvais film en soi, mais en termes de déception, je trouve qu'il est quand même assez bien placé. Black Adam, hein, clairement l'un des plus gros nanars de l'année, et encore une fois, c'est un film de super-héros qui est démodé de 20 ans, quoi. Des films comme ça, on n'en fait plus pour une raison particulière, c'est nul. Il y en a plein qui ont adoré, ouais, faut déconnecter son cerveau, faut apprécier les effets spéciaux, tu regardes pour péter des gueules, mais même ça, c'était pas très bien fait. Donc moi, je veux bien regarder pour péter des gueules, je veux bien regarder pour être diverti, mais bordel, je l'étais pas du tout, quoi. C'est marrant si vous voulez voir un gros nanar, quoi. Si vous voulez aller vous moquer d'un film, oui, Black Adam, là ouais, quoi. Tu m'étonnes que la suite a été annulée. Qu'est-ce qu'il y avait à sauver? Bah, quasiment rien. Amsterdam, franchement, c'est l'un des plus gros cirques de cette année. Grosse déception. Il mérite le gigantesque flop, hein, qu'il a connu au box-office. Les acteurs ne sauvent pas le film, le scénario est catastrophique. Il y a des intrigues de partout qui n'ont aucun sens, plein de trucs qui sont déclenchés à droite à gauche. C'est horrible. C'est l'une des pires choses que j'ai vues cette année. Visuellement, il y a quelques idées, mais c'est l'histoire, quoi, qui est catastrophique. Ça aurait pu être vachement bien, parce qu'en fait, le contexte de l'histoire est intéressant, la manière dont c'est inspiré de faits réels est vraiment intéressant, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et cette histoire-là aurait pu être géniale dans les mains d'un meilleur scénariste, tout simplement. Celle-ci, c'est surtout déception aussi, je suis désolé, mais moi, Black Panther 2, je suis encore carrément déçu. Je trouve que c'est l'un des pires films du MCU. 2h45, bordel, quel ennui. Mais surtout, pour moi, ils ont raté quasiment tout ce qu'ils voulaient entreprendre, en fait. Entre les visuels qui sont pas intéressants, les personnages pas forcément intéressants, l'idée d'hommage qui n'a pas fonctionné, c'est pas un énorme succès au box-office, hein. Et je comprends parce que le film est pas fou et plus personne n'en parle aujourd'hui, quoi. C'est pour moi clairement le pire film Marvel de l'année. Je sais que là ça fait plus rageux qu'autre chose, mais c'est surtout en termes de déception. On s'attendait tous à un meilleur film et on se demande vraiment pourquoi Marvel a fait ces choix-là pour ce film. Un film que j'avais beaucoup attendu, qui devait sortir depuis un moment maintenant, c'est The Green Knight. Et bordel, j'attendais beaucoup parce que visuellement les bandes annonces étaient incroyables et je maintiens aujourd'hui que les bandes annonces de ce film sont meilleures que le film. Le film, bordel, il y a quelques beaux plans, c'est plutôt joli, mais qu'est-ce que ça raconte? Comment c'est tellement long. J'aime bien les films contemplatifs, mais là ça ne raconte rien. Le parcours de ce personnage-là, cette légende arthurienne, ne marche pas du tout pour moi. Mis à part quelques visuels plus ou moins mémorables, ça joue pas assez bien dans le monde de la fantasy, ça va pas au bout de ses idées. Il y a quelques trucs cool, d'accord, mais globalement c'est l'une des plus grosses déceptions de ma vie, quoi. Je déconne même pas. Il y avait tout pour me plaire, le réalisateur, le scénario, l'ambiance et tout, il y avait tout pour me plaire et je me suis royalement fait chier, quoi. J'ai rarement vu un film aussi décevant, vraiment. Il est sorti sur Prime Video, mais je pense que si je l'avais vu au cinéma, ça aurait été pire. J'aurais été là au cinéma en train de regarder un truc qui m'ennuie à mourir, ça aurait été terrible. J'ai quelques mentions déshonorables tout de même avec Buzz l'éclair, c'est pas mauvais mais honnêtement ils auraient pu faire mieux. Don't Worry Darling, pareil, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Woman King, honnêtement j'ai failli le mettre dans les flops, hein, parce que j'ai vraiment pas du tout aimé, mais il y avait quand même quelques moments qui étaient plutôt réussis. Enola Holmes, je le mets là parce qu'en vrai, je l'ai déjà oublié, quoi, vraiment. Et le pire film de cette année 2022 d'après moi, c'est évidemment Jurassic World 3, le monde d'après, c'est la catastrophe. Déjà que j'ai du mal avec cette trilogie là, honnêtement, mais alors là le film c'est pas possible. Faire un film de dinosaures où l'intrigue parle d'insectes, fallait le faire de une. C'est tellement long. J'ai souffert devant ce film, vraiment. C'est exactement ce que Hollywood fait de pire. C'est remettre des personnages des précédentes licences pour avoir le côté nostalgie, avoir une mise en scène catastrophique, mal écrire l'intrigue, les personnages, beaucoup de facilité. C'est un film pareil qui aurait dû sortir dans les années 90 et même là il aurait pas été considéré comme convenable. Je suis carrément déçu. Au fait, c'est ce genre de film, j'ai même plus envie d'en parler, quoi. Je l'ai vu, je l'ai oublié et c'est l'une des plus grosses boosts de l'année. Il y a aucune scène mémorable. Tous les autres films, je trouve qu'ils ont au moins quelques scènes mémorables. Celui-ci, c'est une gigantesque bouse. Il a dépassé les milliards de dollars. Super, ça fait partie des 3 films qui l'ont dépassé. À peine, hein. Mais bordel, quel enfer, quel gâchis. Pour moi, il y a rien qui va, quoi, clairement. J'ai plus envie d'en parler et je n'ai plus envie de parler de ces films parce qu'ils sont vraiment, vraiment catastrophiques. Même en termes de nanar, c'est pas bien comme film, vraiment. Mettez-moi dans les commentaires vos pires films de l'année 2022, lesquels vous ont déçu, lesquels avez-vous juste trouvé nul à chier. Mettez-moi tout ça dans les commentaires.
commentaire. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer CyberGhost VPN et toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.